La situation se dégrade avec une accélération très franche de l'épidémie ces derniers jours, puisqu'on va passer aujourd'hui la barre des 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, donc en termes de taux d'incidence, donc une accélération très forte et qui est un peu supérieure à ce qui se passe ailleurs en France, même si les courbes sont à peu près la même pente. Un retentissement hospitalier qui commence à se faire sentir également, puisqu'on a eu une nette augmentation du nombre de patients hospitalisés. On est à plus de 40 patients hospitalisés aujourd'hui, avec un impact sur la réanimation qui reste encore heureusement limité. On a 7 patients hospitalisés en réanimation ou soins intensifs. Comment vous expliquez ce phénomène finalement? Ça s'explique par le fait que le variant Delta, et ça on le sait depuis plusieurs mois, est très contagieux, qu'avec les modifications du climat, on vit plus à l'intérieur, probablement aussi que le froid favorise la transmission du virus. Et puis globalement, je pense que nous tous, on a eu tendance à lever le pied sur les mesures barrières. Voilà, donc tous ces éléments combinés font qu'on voit une accélération de l'épidémie. Le virus a l'air d'être un peu plus virulent que les précédents. Ce qu'on peut surtout dire, c'est que ce virus présente des nombreuses mutations au niveau virologique qui peuvent le rendre plus susceptible au risque d'une transmission accélérée. Il serait moins sensible en fait à l'effet des anticorps produits par l'immunité naturelle ou par la vaccination. Ça, c'est un constat virologique. Pour l'instant, on n'a pas les données épidémiologiques qui permettent de confirmer cette crainte. Donc tous ces éléments-là vont être collectés dans les jours et semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est légitime de s'inquiéter, de prendre des mesures nécessaires au niveau international pour devancer l'hypothèse que cette épidémiologie puisse s'accélérer. Mais c'est encore trop tôt pour pouvoir affirmer ces éléments-là sur le plan clinique. On dit que ce virus va se multiplier par 2 chaque semaine. Pour l'instant, on constate qu'en Afrique du Sud, il y a une accélération rapide de ce virus, mais les conditions sont totalement différentes en Afrique du Sud, puisque d'abord c'est l'été. Surtout, le virus Omicron arrive dans un paysage vierge de Covid, puisqu'il y avait quasiment plus de Covid qui circulait ces dernières semaines dans ce pays, et c'était du variant Delta, mais en toute petite quantité. Donc la situation n'est pas du tout la même que la France, où là, on a du variant Delta qui circule très largement. Et enfin, il y a un point très important, c'est que le taux de vaccination de l'Afrique du Sud est beaucoup plus bas que la France, puisqu'on a une couverture vaccinale qui est en dessous de 30% pour l'ensemble de la population, là où on est à 75% en France. Alors, on parle de la 3e dose, tout le monde se précipite. C'est assez surprenant, parce que sur les premières doses, tout le monde était un peu hésitant. On sent qu'il y a un changement de comportement. Je crois qu'on commence à s'habituer à cette notion de vaccination, on commence à être rassuré, et puis on voit aussi l'efficacité de ce vaccin. Clairement, si on n'avait pas eu le vaccin aussi largement répandu, l'hôpital serait de nouveau sous l'eau, comme on l'a connu il y a un an actuellement. Donc je pense que c'est une excellente chose, et on doit s'en réjouir qu'il y a une appétence pour la vaccination, et à juste titre, puisque cette 3e dose, elle est effectivement très efficace. Elle multiplie très rapidement le taux d'anticorps dans le sang. En 48 heures, en gros, on multiplie par 10 le taux d'anticorps dans le sang des personnes vaccinées avec une 3e dose. Et donc l'efficacité sur le risque de forme grave, mais aussi sans doute sur la transmission, est sans doute très important. Donc maintenant, il faut que les capacités de vaccination s'adaptent à la demande, ce qui prend toujours quelques jours, mais on espère pouvoir y faire face dans les jours et semaines qui viennent. L'ambiguïté pour certains, c'est j'ai eu un Moderna ou autre vaccin, est-ce que ça va être compatible, etc. Oui, globalement, la 3e dose, je vous le rappelle, se fait de toute façon avec un vaccin à ARNM, donc soit Pfizer, soit Moderna en demi-dose, en sachant que le Moderna est réservé aux plus de 30 ans pour limiter le risque de myocardite. Et donc, quels que soient les vaccins qu'on a eu auparavant, c'est un de ces 2 vaccins qui sera administré. Est-ce qu'on sent aussi un relâchement au niveau de l'hôpital ? Alors, il y a eu un relâchement à l'hôpital comme partout, en effet, ces dernières semaines, et c'était bien compréhensible. Mais dans ce contexte de remontée épidémique, c'est vrai qu'on veut refaire passer des messages. D'abord, le nombre de visites par personne hospitalisée a toujours été limité à 2 en même temps, et on renouvelle ce message. Il ne faut pas venir à 8 ou 10 pour rendre visite à un patient hospitalisé. Et puis, on va remettre en place des dépistages systématiques pour tous les patients hospitalisés pour limiter le risque de transmission nosocomiale. Donc c'est vrai que dans le contexte actuel, comme partout, il faut limiter ses contacts, et c'est encore plus vrai quand on a un proche qui est hospitalisé. Ultime question, est-ce que l'hôpital est toujours en bonne capacité, ou on commence à être un peu dans le rouge ?
Ce qui est compliqué pour l'hôpital actuellement, c'est l'enchaînement des crises depuis maintenant de nombreuses années et ces derniers mois particulièrement. Et se cumule non seulement l'augmentation du Covid, mais aussi les autres pathologies hivernales, notamment en pédiatrie, qui est très sollicitée depuis ces dernières semaines. Et puis les difficultés de personnel que tout le monde connaît, liées à des problèmes de recrutement. Et donc c'est vrai que tous ces éléments-là font que les capacités d'adaptation de l'hôpital sont sans doute inférieures à ce qu'on a connu antérieurement. Et donc c'est d'autant plus important que chacun fasse l'effort de se protéger pour limiter au maximum le risque d'impact sur l'hôpital.